Retour donc sur ce plateau. On a tous vu sur les réseaux sociaux cette sortie de Issa Chiroma Bakary, président élu, entre guillemets, de la République, et qui, à travers un décret signé du président élu, justement, nommé M. Alice Nkom comme responsable de la communication de la présidence élue du Cameroun. Au-delà du fond et de la forme, comment comprendre cette sortie de Issa Chiroma Bakary, Maître Gizogo? C'est difficile. Je suis un peu embêté parce que là, c'est une démonstration d'incongruité, d'incohérence, d'amateurisme, d'avant... Je sais pas moi, je dirais même de... C'est de la bêtise en fait. Parce que il n'y a pas un fond idéologique dans ce qui est en train de se faire. Président élu, ça ne veut rien dire. On nous a abreuvé avec ça en 2018, 2019, 2020, 2021, et puis à un moment donné, ça s'est étiolé et cette histoire est morte de sa belle mort. Moi, je voudrais déjà attirer l'attention des populations camerounaises sur le fait que lorsque quelqu'un vient vous vendre le changement, il dit voilà, je suis le candidat qui va changer les choses, je suis celui qui va apporter une autre façon de voir les choses, une autre façon de faire les choses, et je vais promouvoir la jeunesse. Et puis subitement, il va vous chercher une dame qui est octogénaire, qui promeut quelque chose qui au Cameroun relève d'une infraction pénale, et qui en Suisse est soupçonné d'avoir des accointances avec des officines obscures, ennemies de notre pays, qui travaillent à le mettre sur une funeste trajectoire. Mais ensuite, vous savez, vous rappelez tout à l'heure, je vous demandais même si c'est quelque chose qui n'est pas un fake. Parce que vous ne pouvez pas, je sais pas, quand je disais tout à l'heure que c'est même presque de l'enfantillage, je vois décret numéro, ensuite je vois décide. Je me dis, ceux qui s'amusent même à faire ça devraient quand même un peu aller à l'école du droit administratif. On va afficher cela à l'antenne pour qu'on comprenne mieux ce que à l'école du droit administratif pour essayer de trier des choses qui quand même ont de la substance. Mais au-delà de ça, ce qui m'écoeure, c'est la manipulation qu'il y a derrière. Parce que je vous garantis que le président américain a été élu mais n'est pas aimé par tout le monde. La preuve, il y a beaucoup de manifestations aux États-Unis à tel enseigne que certaines villes sont militarisées. Actuellement. On a tous vu le président français qui a été élu, mais qui n'est pas aimé de tout le monde, d'où la fameuse crise des Gilets jaunes. On a vu combien de premiers ministres il a changé en quelques mois. On ne s'attend pas à ce que le président de la République, Paul Biya, soit aimé de tout le monde. Il n'a pas été élu par tout le monde. Ce n'est même pas possible. D'ailleurs, si vous faites l'unanimité, vous commencez à vous inquiéter. Par contre, les institutions de la République ont fonctionné. On peut ne pas les aimer, mais elles ont fonctionné. Elles ont donné le résultat qu'elles ont donné. On peut ne pas apprécier le dit résultat. On peut même trouver qu'il y a eu certainement des choses qui sont contestables. Mais ce qui est fait est fait. Et je dis toujours que les uns et les autres doivent se rappeler que le Cameroun est un bien commun. Et que nous le voulions ou non, nous sommes condamnés à travailler ensemble, à lui épargner la funeste trajectoire que certains ennemis de son progrès lui promettent. Parce que quel est l'intérêt qu'on aurait aujourd'hui à casser, à brûler, à faire tuer ou à tuer, à amener les gens à tuer, à piller, si on sait pertinemment au fond que, on n'a pas le calibre pour diriger le Cameroun, on n'avait aucun projet de société, on n'est même pas sûr d'avoir été élu, ce n'est pas certain. Certains l'ont dit pendant des années, on a vu que ce n'était pas vrai à la fin. Mais surtout, ceux qui s'amusent à dire aux jeunes Camerounais, sortez, brûlez, cassez, la plupart ne sont pas sur le territoire camerounais. Ceux qui y sont le font en cachette à travers des faux profils sur les réseaux sociaux, conscients de ce que le niveau de culture politique et citoyenne des populations est encore rudimentaire et donc les rend facilement manipulables. Mais en sus, nous autres, nous les soupçonnons d'avoir un agenda dans lequel il y a des puissances étrangères qui essayent de faire main basse sur notre pays. D'accord. Vous trouvez que c'est déjà une incongruité, et même que c'est à rire plutôt. Bon, ça aurait pu nous faire rire si on ne voyait pas le drame que nous avons vu, auquel nous avons assisté ces derniers jours, ces dernières semaines, parce qu'il faut quand même être honnête. Des compatriotes sont morts, il y a eu des civils qui sont décédés, il y a des hommes en tenue qui sont morts, on ne le dit pas assez, en essayant de faire leur devoir, en essayant d'obéir aux instructions qui leur avaient été données. Mais en plus, il y a l'image de notre pays qui est écornée. D'accord. Et au final,
Je n'ai rien contre la personne de Issa Chiroma Bakari, l'ancien ministre Issa Chiroma, qui a été candidat à l'élection présidentielle. Mais ce que je lui reprocherai aujourd'hui, c'est est-ce qu'il sait que quand on a atteint un certain niveau d'assise politique, il faut cultiver la stature d'homme d'État. C'est-à-dire qu'il faut aller au-delà de l'élection pour regarder l'avenir du pays et ce que les générations futures vont recevoir. C'est ça que je lui demande aujourd'hui, parce que s'il se contente de dire j'ai été élu et il faut que j'accède à tout du degré ou de force, à un moment donné, il fait monte d'égocentrisme. Il ne laisse pas la possibilité à la jeunesse camerounaise, qui sait ce qui s'est passé, de sanctionner l'ordre gouvernant aux élections législatives et municipales qui arrivent. Paul-Stéphane Mounouga, quelle interprétation ou quelles interprétations lorsqu'on a sous les yeux cet acte entre guillemets de Issa Chiroma Bakari? Par rapport aux interprétations, je vais commencer par ajouter à ce que le maître a dit. Il a parlé d'infraction pénale. Je dis que non, ça va au-delà de ça. C'est même une infraction anthropologique. Oui. Parce que dans notre anthropologie, on ne connaît pas ce qu'elle défend. Moi, ma grand-mère ne connaît pas le nom de ce qu'elle défend. Elle connaît que c'est Ngbel. Ngbel, c'est quoi la sorcellerie? La sorcellerie. Ce qu'elle défend, c'est la sorcellerie dans notre anthropologie. Donc, en réalité, quand on est un homme d'État, on ne se mélange pas avec de telles personnes en réalité, de façon publique, parce que ça donne une autre image. Quel est le signal si le décret était vrai? S'il était le président du Cameroun. Voilà. Il est simplement en train de nous dire qu'en fait, si je suis président de la République, je vais déposer une loi au Parlement et ils vont voter. Puisqu'on est dans une démocratie représentative, une fois que les députés ont voté la loi, elle devient légale et légitime. C'est le message qu'il est en train de nous envoyer. Et ça refait sortir un autre aspect, l'improvisation en politique. Parce que tout ce qu'on observe là, c'est la conséquence d'une improvisation. En réalité, M. Chiroma, pour qui j'ai beaucoup de respect, parce que c'est un grand homme politique, il faut d'abord le reconnaître à César, ce qui appartient à César. Mais par rapport à la présidentielle, quand vous observez, vous sentez qu'il y a beaucoup d'improvisation. Ça veut dire que il n'a aucun projet, ou il n'a préparé aucun projet pour le Cameroun. Il n'a même préparé aucun projet après les élections. Vous vous rendez compte que son seul projet, c'était d'accéder à Itoudi. Et vous vous rendez donc compte que en politique, on n'improvise pas. Parce que la meilleure improvisation se prépare. Et quand vous improvisez, ça paye justement cash. Et de plus en plus, il est en train de poser les actes qui poussent même certaines personnes qui ont eu à lui accorder leur suffrage, à se poser les vraies questions. Mais ça veut dire que si le Conseil constitutionnel avait proclamé Chiroma élu, ça veut dire que peut-être Maître Alice comme serait ministre de la Justice, ce serait une catastrophe. Pour ce pays. Donc moi, je pense que il a pris une mauvaise décision, une décision qui ne va pas aider le FSNC, une décision en réalité qui va, j'ai envie de dire, décrédibiliser davantage même la sympathie que beaucoup de Camerounais avaient déjà vis-à-vis de lui, parce qu'il faut le rappeler ici que la plupart des Camerounais sont réfractaires à ces pratiques-là. Et ça me permet de sortir justement en interpellant, parce que j'ai lu dans une liste de la FECAFOOT, il y a une joueuse qui est reprochée, qui est soupçonnée par rapport aux mêmes choses. J'espère que cette liste n'est pas vraie, parce que notre anthropologie, dans la liste. C'est vraiment un scandale. Si elle est dans la liste, c'est un scandale pour une icône comme Samuel Eto'o. D'accord. Sur cette question, Jean de Dieu et Vouna, est-ce que Issa Chiroma Bakari, dans ce qu'il présente aujourd'hui, comme un jusqu'au-boutiste, comme un va-t-en-guerre, n'a pas besoin d'un guerrier comme Maître Alice Comme, qui elle également ne recule souvent devant rien, si on enlève l'espace de ce qu'elle défend ou qu'elle ne défend pas? Il faut déjà remarquer que il faut se questionner, est-ce que c'est le ministre Issa Chiroma qui a fait cette sortie? Alors jusqu'à présent, il n'y a pas eu de démenti. Je doute fort. Oui. Pourquoi? Parce que ça fait un bon bout de temps qu'il y a un silence. Et je vais faire un parallèle. Hier, il nous a annoncé que le chef de l'État s'est entretenu au téléphone avec le secrétaire d'État américain et ils ont parlé d'un certain nombre de choses. C'est comme une gifle face au lobby qui est derrière Issa Chiroma. D'autant plus qu'il y avait déjà cette absence de communication à cause des errances politiques, des errances idéologiques et même des errances de cette errance physique où nous ne savons
et exactement où il se trouve. Il est donc à comprendre que cette sortie, cette communication, cet échange entre les États-Unis et le Cameroun était une forme de validation, mais de légitimité internationale du nouveau mandat du chef de l'État. Il fallait donc faire bouger les lignes, faire parler Issa Chiroma, parce que je ne crois pas que ce soit lui qui a parlé. Il fallait le faire parler parce qu'ils sont... Ces lobbies sont en train de le faire parler, même quand il ne veut plus parler. Ça veut dire qu'il ne contrôle plus sa communication. Et erreur de choix. Parce que comment peut-on remplacer un révérend docteur, le docteur Moïse Mbok, comme ancien porte-parole de Issa Chiroma, pour nommer, entre guillemets, une avocate qui défend et promeut cette chose dont le politologue, mon frère Menouga parlait, il a dit qu'on appelle chez nous Mbel. Mbel. C'est de la sorcellerie. Voyez-vous, il fallait faire parler Issa Chiroma parce qu'il ne parle plus. Ces communicants n'avaient plus rien à dire. Les menteurs d'alerte n'avaient plus rien à dire. Et ils reçoivent une gifle politique où les États-Unis viennent légitimer, valider. On parle des échanges d'un appel téléphonique. Et croyant avoir fait un bon choix, ils se rendent compte que le peuple, parce que ça va coûter très cher à Issa Chiroma, c'est-à-dire... Mais elle n'est pas forcément mal aimée, hein, Maître Alice Kom. Non. On voit quand même qu'elle est très suivie. Non, écoutez, elle est suivie par des suiveurs qui suivent Issa Chiroma. Mais parmi ces suiveurs, il y a quand même des consciences qui se disent: nous n'avons pas cette anthropologie, c'est contre notre anthropologie, c'est contre nos valeurs, c'est contre nos lois. Alors ce serait ça, pour vous, sa faute. Donc pour moi... Mais sur le plan de, je veux dire, la notoriété, c'est une personnalité forte quand même. Maître Alice Kom, l'avoir à vos côtés représente quelque chose. Non, je ne pense pas qu'elle soit... Pas l'avoir à mes non, côtés. je ne souhaiterais pas l'avoir. D'accord, vous ne souhaiterez pas l'avoir. Mais elle a été avec tout le monde, tous les autres. Elle a été Maurice Kamto. Elle mange à tous les râteliers, il faut se poser des questions. Ce n'est pas parce qu'on mange dans à tous les râteliers. Voilà, qu'on est forcément populaire et qu'on est forcément... On peut forcer... Mais on a besoin d'elle. Non. Ceux-là ont montré qu'ils ont besoin d'elle. C'est elle qui a besoin de prouver à ses essaie lobbies. d'exister à travers C'est elle qui a besoin de prouver à ses lobbies qu'elle est célèbre. Donc, Oui. par conséquent, elle doit prouver les dépenses. D'accord. Les dépenses, parce que justifier ses dépenses. Et il faut, dès qu'elle trouve une petite faille, elle s'accroche à la personne, elle s'accroche à la moindre personne qui va dire: il y a deux parties, il y a Mosgo, il y a vieux, alors qu'elle-même elle est très jeune, elle a 25 ans. Et on peut donc enlever, on peut donc remplacer un jeune homme de 45 ans avec une femme de 83 ans. Là, c'est le changement qu'on nous a... Jean de Dieu, vous nous permettez qu'on accueille Stéphane Zanga, qui est politologue également. Bonsoir Stéphane et bienvenue. Merci Jean-Jacques, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir aux millions de téléspectateurs de votre chaîne et merci pour l'invitation une fois de plus. Alors sur cette thématique, quelle lecture, quelles interprétations? Est-ce que c'est Issa Chiroma Bakary qui veut rester dans l'actualité pour ne pas être enterré? Parce que Jean de Dieu estimait qu'il était déjà il avait un peu disparu. Il fallait faire un choix de ce genre qui suscite un débat et qui remette Issa Chiroma au centre des débats politiques. Justement, je suis pas surpris par cette sortie. C'est justement Issa Chiroma, comme vous le dites, qui veut exister maintenant en posant des actes qui sont quand même d'une gravité. Il faut pas banaliser cela. D'abord, un président élu, sur le plan de la forme, ne prend pas de décret. À supposer que Issa Chiroma avait véritablement été élu au détriment de Paul Biya, il ne prend pas de décret avant sa prestation de serment. On est d'accord là-dessus. Voilà. Donc ça jette déjà le doute sur la capacité de l'homme à comprendre même certains principes qui sont fondateurs de l'État. À savoir, parce que là c'est une violation flagrante du droit constitutionnel, du droit administratif. Vous prenez des actes, ils sont nuls et nuls et non effets en fait. Parce que Issa Chiroma, le président de la République ayant prêté serment, son lobbying à l'international s'est affaibli.
il pouvait encore exister avant la prestation de serment du président Paul Biya, à susciter les soutiens à l'international, essayer de voir dans quelle mesure on peut contraindre le pouvoir de Yaoundé, soit à recompter les voix, soit faire pression sur le Conseil constitutionnel pour réorganiser, annuler l'élection et demander qu'elle soit réorganisée. À partir du moment où le chef de l'État, le président Paul Biya, a prêté serment et est rentré officiellement en fonction, cela n'est plus possible. Pour Issa Chiroma, il a certainement fait des promesses à ses soutiens internationaux et à des lobbies. C'est pour cette raison que vous voyez que la nomination est peut-être orientée vers Maître Alice Combes qui défend quelque chose. Cette chose-là va passer par des hommes politiques pour qu'elle soit légalisée et acceptée dans certains environnements politiques comme le Cameroun. Donc Maître Alice Combes porte-étendard de cette chose se doit donc de s'allier à certains hommes politiques. Et les fréquentations de Maître Alice Combes ne sont pas anodines parce que ceux qui condamnent fermement la chose ne peuvent pas se montrer avec Maître Alice Combes. Le barreau du Cameroun a une pléthore d'avocats, ils sont plus de 4-5 000. Choisir Maître Alice Combes, c'est également choisir une idéologie, c'est être d'accord avec ses positions, c'est être d'accord avec ce qu'elle promeut et qu'elle défend. Vous savez, Jean-Jacques Zé, dans cette chose, dans notre environnement, ceci de particulier, que les citoyens ne l'assument pas, évitant de se retrouver, de jeter à la vindicte populaire. De manière officieuse, cette chose est soutenue. La preuve, il y a des financements. Si Maître Alice Combes ne peut pas recevoir des financements de l'intérieur, elle peut les recevoir de l'intérieur par d'autres canons. Parce qu'elle continue de fonctionner, elle continue à promouvoir cette chose qui est condamnée par nos textes, par nos lois, ce qui est quand même d'une extrême gravité, mais vous voyez que cette dame continue à être fréquentable, et par des hommes politiques, qu'ils soient de la base ou du sommet. Vous n'avez qu'à voir ceux qui se montrent avec elle. Ça suppose que si ces hommes politiques sont au niveau des commandes du pouvoir, la chose passera. La chose ne passera peut-être pas avec l'assentiment du peuple, parce que la loi est aussi comme l'élection du président de la République, comme le disait mon copanéliste maître tout à l'heure. Le président est élu, mais il n'est pas aimé par tout le monde. Le président Trump est élu aux États-Unis, mais n'est pas aimé de tous. Donc les représentants du peuple, parce qu'ils ne sont pas tenus par un mandat impératif, par un jeu de lobbying et de diplomatie de couloir, peuvent faire passer la chose. C'est pourquoi vous et moi ne serons pas les cibles de Maître Alice Combes dans la négociation, la promotion et la légitimation de la chose dans notre environnement. Les soutiens et les personnes à aborder sont ciblés. Elles peuvent ne pas être d'accord. Parce qu'on voit ça venir, hein. Maître Alice Combes, dans une récente déclaration, parlant de cette chose, a cité un chef d'État, un souverain africain, oui, qui est musulman. Oui. C'était une approche pour dire que le truc peut être accepté même par un musulman. Justement, pour dire que... Et là, elle vient d'être choisie par un musulman. D'abord, dans cette chose, l'acceptation de cette chose est un comportement individuel. Et retenir un musulman ne signifie pas que c'est toute la communauté musulmane qui a doublé la chose. Il faut faire extrêmement attention. Absolument. Quand elle évoque le nom de ce souverain africain, elle doit faire abstraction de sa religion. Ça donnerait l'impression que la religion, les musulmans, l'islam acceptent la chose du tout. Certains catholiques peuvent également, je dis c'est des comportements individuels. Oui. Vous ne représentez pas votre communauté religieuse, mais vous partez intuitif personne. Et même pourquoi les hommes politiques sont choisis? Les hommes politiques sont choisis parce qu'ils ont un certain impact sur les comportements individuels. Jean-Jacques Zé, vous êtes quelqu'un de très suivi, vous êtes un journaliste qui est un modèle pour votre région et pour l'ensemble de la communauté nationale. On se dit, si Jean-Jacques accepte l'affaire, alors qui suis-je pour la refuser? C'est peut-être la bonne voie. Jean-Jacques étant plus aguerri que nous, s'il donne son assentiment, ça veut dire que c'est quelque chose de sérieux. Donc elle choisit des porteurs de cause. Elle choisit des personnalités politiques influentes qui peuvent porter cette cause à un haut niveau. Les Africains aussi, certains portent la chose de manière officielle, mais ne sont pas dedans parce que la chose draine des financements. Les bailleurs de fonds, quelquefois, dans des non-dits, conditionnent des aides publiques au développement à certains pays africains par l'adoption de la chose. C'est pourquoi vous verrez que certains présidents aujourd'hui ne sont pas très aimés, ne reçoivent même pas de félicitations au lendemain de leur élection, sont définis et présentés à la communauté internationale comme des dictateurs, comme des vieillards, comme des croulants, comme des séniles,
parce qu'à un moment donné, ils ont demandé à certains lobbies de surseoir à leur projet d'instauration de la chose dans nos communautés parce qu'elles ne cadrent pas sur le plan anthropologique avec nos cultures et nos D'accord. mœurs. Alors, tout le monde a apprécié ici la qualité d'homme politique de Issa Chiroma Bakary. À un moment donné, les gens appréciaient la qualité de sa communication sur les réseaux sociaux, les différentes sorties et autres. Maintenant, est-ce que ce n'est pas une faute communicationnelle, maintenant, en choisissant Maître Alice Combes au regard des critiques qui la suivent? C'est effectivement ce que je pourrais qualifier de simplisme à outrance. C'est-à-dire sur un problème où une porte est déjà ouverte, il croit défoncer la porte. Je crois que pour avoir une démocratie, il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, des démocrates. Et nous avons bien l'impression que nous parlons chaque jour de démocratie, mais nous sommes dans un environnement où la démocratie, n'est-ce pas, tarde à être appropriée par d'abord les leaders d'opinion, les présidents et les responsables des partis politiques, et ensuite une partie des élites. Moi, je crois qu'il faut que nous soyons conséquents. Si nous avons choisi la voie de la démocratie, la voie de la démocratie va avec tout ça. Il faudrait que, dans le cas d'espèce Issa Chiroma, qui on ne sait pas exactement où il est actuellement, où c'est pas les réseaux sociaux que nous voyons, n'est-ce pas, certaines informations sorties, on ne peut pas identifier si c'est exactement lui qui a fait ça ou si ce sont ses amis, dans tous les cas, puisqu'il n'a pas démenti. Et puis, Maître Alice Combes, elle s'était déjà fourvoyée par une série de scandales Elle accepte l'année passée. Et c'est donc une sorte de matuvisme qui ne dit pas son nom. Je crois que vous, les hommes des médias, vous devez faire, n'est-ce pas, une sorte de choix ou d'identification, d'identification des éléments culturels qui ne peuvent pas oblitérer notre démocratie, qui ne peuvent pas gâter notre démocratie, parce que lorsque nous avons terminé une élection, vous avez perdu l'élection et que vous commencez à revendiquer inutilement, n'est-ce pas, l'élection, et que vous disparaissez, on ne sait pas où vous êtes, vous envoyez des communiqués à partir de on ne sait où, on ne peut pas promouvoir ou faire écho de ce genre de choses. Il faut être sérieux, nous sommes dans une république, et je crois que dans une république, les responsabilités doivent être clairement définies et partagées. Je voudrais donc m'associer à ce que l'ensemble des uns des autres, tous mes prédécesseurs qui ont intervenu, pour m'associer à leurs propos, pour disqualifier complètement, n'est-ce pas, ce que Issa Chiroma et Maître Alice Combes font, parce que bon, Maître Alice Combes, elle, à la fin de sa vie, elle a accepté faire la promotion des choses que les autres n'ont pas prononcées, mais que je vais prononcer, l'homosexualité, et que nous sommes donc dans un environnement où l'anthropologie ne cède pas à ce forcing que je ne voudrais pas désigner ceux qui le font, mais nous avons quand même identifié que Maître Alice, elle agit pour elle-même, peut-être pour le compte de certaines officines occidentales, on ne sait pas exactement lesquelles, et ça ne passe pas, ça ne passera pas. Donc je crois qu'il faut que la société camerounaise soit très très vigilante au moment où il y a une perturbation qui peut intervenir, bon, on a pu quand même juguler un certain nombre de choses. Donc il faut juste vraiment être vigilant, ne pas laisser la sérénité, n'est-ce pas, s'observer, parce que le Cameroun est en train de reprendre, nous avons beaucoup de choses à faire. Il faut que les jeunes Camerounais, n'est-ce pas, soient conscients des enjeux, n'est-ce pas, de ce jeu malpropre que certains font. D'accord. Bonsoir à tous sur le plateau. Vraiment, excusez-moi. Cette dame, Madame Alice Combes, est une épine au pied des chaussures des Camerounais quand elle représente un véritable danger pour ce pays. Il faut vraiment mener des sérieuses enquêtes sur elle car elle cache beaucoup de choses dangereuses. On dirait c'est Achille qui écrit. Merci Achille pour ta contribution. Alors, pardon, dites à votre politologue qu'il y a la fille de quelqu'un qu'il défend, qui est également dans ces choses-là et qui ne s'en cache pas sur les réseaux sociaux. Jeval à Douala, c'est le RDPC qui vous a donné l'argent pour inviter ces militants déguisés sur le plateau. C'est votre point de vue. Et comme vous savez, là où on donne l'argent, dites-nous, personne ne refusera l'argent. T'en fais pas, si ça, c'est effectivement. Moi, je vais prendre. Si toi, tu ne prends pas l'argent, mais vraiment, il faut suivre l'émission. Il faut suivre le fond de l'émission
Il y a trop d'argent au Cameroun, on parle beaucoup d'argent dans ce pays. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à ton panel. Il faut rappeler que le Cameroun a toujours bénéficié des financements du Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose, parce que dans sa proposition, il y a un volet qui cible le LGBTQ, et puis peut-on dire que le président Paul Biya fait la promotion des LGBT, dans ce sens-là, Calice Talom depuis Yaoundé. Bonsoir, monsieur Jean-Jacques Zé, ainsi qu'à votre panel. Monsieur Issa Tiroma Bakari a mis son dévolu sur Maître Alice Com, puisqu'elle est une combattante chevronnée. Vous constatez que les opposants de ce pays ont une idéologie contraire à l'éthique du combat qu'ils pouvaient apporter ensemble. J'aimerais savoir si Maître Zogo est un allié du régime en place, vu son positionnement radical à celui de Tiroma. C'est monsieur Omba depuis Yaoundé qui pense que finalement, est-ce que vous êtes un allié? Votre position est assez radicale sur Issa Tiroma. C'est sur cette question-là. Oui, je voudrais que les choses soient claires pour mes compatriotes. Maître Jean-Guy Zogo ne soutient pas la bêtise. Pour que les choses soient claires. Vous ne pouvez pas avoir la prétention de gouverner le Cameroun. Vous allez à une élection, vous la perdez. Ensuite, vous dites que le système est biaisé. Quand vous alliez à l'élection, vous saviez que le système était biaisé. Vous êtes un des défenseurs des turiféraires du système. Le système, vous en êtes certainement la victime si vous dites qu'il est biaisé. Mais après, vous prenez les enfants des gens, vous envoyez dans la rue. Je ne peux pas accepter ça. Moi, j'ai été étudiant. En 2008, j'étais dehors. J'ai frôlé la mort en 2008. Je ne me vois pas encore envoyer mes enfants dans la rue. D'accord. Bon, si M. Tiroma est tellement décidé à ce qu'on casse, qu'il envoie ses enfants cassés. Que les enfants de Maître Alice Com aillent casser. Que les enfants des alliés de Issa Tiroma aillent casser. Parce que moi, je n'ai vu aucun de leurs enfants dehors. Certains, la plupart des enfants ne sont pas au Cameroun. Il faut que les gens arrêtent ça. Je vous ai toujours dit ici là que si vous avez 3 écoles et que vous estimez que les 3 écoles ne vous suffisent pas et que vous voulez en réclamer 5 par exemple, ça veut dire que vous en réclamez 2 de plus. Si vous cassez les 3 que vous avez déjà, vous ne réclamez plus à l'État 2 écoles supplémentaires, vous en réclamez 5. Et vous faites perdre à l'État l'argent qu'il a dépensé pour vous en construire déjà 3. Vous comprenez? Il faut avoir de la méthode, de la réserve. Et quand on veut gouverner le Cameroun, moi j'aspire à gouverner le Cameroun, j'estime qu'il faut de la pondération. Si vous êtes un homme politique aguerri, et ce qu'il est, que vous savez comment les choses marchent, lorsque vous perdez la bataille, vous prenez du recul et vous faites passer le Cameroun avant votre petite personne. D'accord. Ce n'est pas une question d'être un allié du régime, ce n'est pas une question d'être un allié de quelqu'un, c'est une question de probité morale, intellectuelle en politique. Bonsoir, le grand soir. Je vais vous prier de bien vouloir observer 1 minute de silence. Ah bon? Pour la mort politique du candidat malheureux Tiroma. Je pense que la sortie d'hier était un au revoir. Veuillez pardonner le vieux. Très bon panel au passage. Ngila Moto depuis Yaoundé. Tu nous as eu là, Ngila Moto. Il nous a vraiment eu. Alors bonsoir. Je disais, les résultats électoraux récents doivent être interprétés avec la plus grande circonspection. En effet, il est fort probable que ces résultats soient davantage le reflet d'un vote de protestation que d'une réelle adhésion à la personne de M. Tiroma. Voilà. Comme l'a fait remarquer le docteur Moununga, il s'agit, à n'en point douter, d'un vote de sanction, expression d'un mécontentement profond et généralisé. Par ailleurs, il est tout à fait regrettable de constater que la communication de M. Tiroma soit affligée d'amateurisme, comme l'atteste le turnover élevé de ses communicants. Cela ne manque pas de soulever des questions quant à la capacité de M. Tiroma à articuler un discours politique cohérent et à mobiliser les Camerounais autour de son projet qui demeure à ce jour fort obscur. Docteur Fabio Tama. Merci docteur Fabio Tama, vous écrivez depuis la France. On aurait souhaité vous avoir de ces cartes sur nos plateaux. Bonsoir Jean-Jacques, ça c'est pour répondre à ceux qui disent que nous rassemblons la communauté. Je ne sais pas ce qu'on appelle la communauté, on envoie un message là. Bonsoir Jean-Jacques et au panel. Pour ma part, c'est un fake bien orchestré par les faucons pour distraire le peuple et bloquer tout remaniement ministériel concernant l'homosexualité. L'hypocrisie de tes panélistes me fait rire. Qui est homosexuel ici? Et dès que vous connaissez certains homosexuels, vous n'en parlez pas. Bonsoir, Jean-Jacques Zé, il faut lire mes messages. Voilà, je suis en train de le faire. Le président des urnes, Tiroma, vient de tout gâter. Et j'espère que c'est un fake. Il faut éviter de s'afficher avec cette femme au Cameroun, Molu de Yaoundé. Il dit que le président des urnes
Chiroma vient de tout gâter. On parlait justement de ce capital sympathie engrangé par Issa Chiroma. Est-ce que des choix comme choix de mettre Alice comme contesté, querellé, ne peut pas effriter ce capital sympathie? Docteur Zang. Justement, Issa Chiroma a donc capitalisé le mécontentement des Camerounais. Et il était véritablement le bon diable, comme certains l'ont baptisé pendant la campagne électorale. C'était un choix par défaut, par dépit. On avait les électeurs voulant absolument sanctionner, peut-être pas directement le président Paul Biya, mais son élite, lui à travers son élite, ou alors son élite à travers lui, si vous voulez, ont porté leur choix et jeté leur dévolu sur Issa Chiroma, qui ne pouvait pas leur vendre ce type d'alliance pendant la période de séduction, pendant la période de campagne électorale. Il allait être vos hégémonies. Il le fait quand il est... Et je peux même, j'ai omis de le relever tout à l'heure à l'entame de mon propos. Issa Chiroma est en errance quelque part et veut un asile dans un pays à partir duquel il va faire la promotion de sa position, de son idéologie. En fait, il voudra discréditer le régime camerounais. Mais on ne dit que c'est un passe qu'il est en train de chercher à travers Justement, et Maître Alice Com peut apparaître comme une sorte de passerelle qui peut le mettre en contact avec certains pays occidentaux qui acceptent la chose. Et Issa Chiroma veut donc être présenté comme ce politicien qui soutient la chose, mais qui est maltraité, martyrisé dans son pays. C'est un motif pour lui donner peut-être un asile confortable quelque part, un lieu à partir duquel il va donc remobiliser ses troupes. Il souhaite peut-être retrouver ses amis de l'autre côté, ceux qui portent sa cause, ses lanceurs. Alors le message qu'on vient d'écouter, de lire tout à l'heure, on a l'impression que c'est quelqu'un qui a voté Issa Chiroma, parce qu'il le considère comme le président des urnes, mais qui vient de gâter. Justement, c'est pourquoi je disais tout à l'heure que Issa Chiroma vient de tout gâter. Et ça rejoint peut-être le message de tout à l'heure où quelqu'un est en train de relever qu'en fait, c'est sa mort politique, parce que là, il a franchi la ligne rouge. Sur les 35%, peut-être que 30 refusent catégoriquement la chose. Pourquoi pas les 35% dans notre environnement? S'allier à Maître Alice Com fait qu'en réalité, Issa Chiroma perd toute sympathie, toute crédibilité. Je dis même dans son bastion, dans le Grand Nord, plusieurs de ses amis et camarades de route, frères, entre guillemets, ne sont pas d'accord avec la chose. Parce que vous n'avez pas besoin de manière explicite de dire « je soutiens la chose ». À partir de vos fréquentations, on comprend que vous soutenez la chose. Vous ne pouvez pas fréquenter Maître Alice Com et ne pas accepter et soutenir ce qu'elle défend depuis des lustres. D'accord. Donc, bonsoir à vous sur le plateau. Mes félicitations pour l'émission Le Grand Soir. Je suis très fier de Issa Chiroma pour la nomination de Madame Alice Com. Nous avons besoin d'un Cameroun meilleur. Et si Paul Biya a gagné, qu'il revienne vers le peuple, puisque depuis, je ne vois pas la main tendue qu'il a annoncée. La main tendue de M. Paul Biya. Pour ma part, que dit ce message, ce sujet est un non-lieu. Je pense même qu'on devrait vous sanctionner pour cela. Merci. Faire un débat autour de cette histoire, c'est faire la promotion. Or, c'est un non-événement. Il faut faire un débat. Il faut faire un débat. Si tu fuses à tes trous à la maison. Bonsoir Jean-Jacques et à tout ton panel. Même s'il n'est composé que des gens sans mémoire, qui n'arrêtent pas de répéter dans leurs propos que c'est Maître Alice Com qui promeut quelque chose qu'on nous voit célébrer en haut lieu dans notre pays. Alors c'est un peu long votre message, mais on comprend ce que vous êtes en train de vouloir exprimer. Bonsoir à vous sur le plateau. Tu n'invites que les bêtis en général sur ton plateau. Oui, c'est donc ça, oui. Il faut parfois faire le mélange, comme d'autres chaînes de télévision. Oui. Signé Didier depuis Boudiman par Yamassi. D'accord. Donc on ne regarde plus ça. Bonsoir à tout le panel. C'est bien difficile. Hein? Pourquoi tous les panélistes condamnent Maître Alice comme voilà? Moi, je veux poser la question. L'exemple vient du haut. D'accord, c'est Carl Nelson Mandela
depuis Yokadou Makal. Il faut développer pour que l'autre côté la grimpe aussi, ceux qui ne condamnent pas. Bonsoir le grand soir, Maître Alice, comme est promotrice des droits LGBTQ et qui ne se cache pas. Je vous assure que lors du déblocage des financements du Fonds mondial qui s'occupe de cela, voilà, il paraît que là-bas aussi, on prend en compte cet aspect-là. Issa Thiron Bakary a signé son arrêt de mort politique en nommant Alice Nkom, que tous les Camerounais détestent pour son appartenance à la défense des homosexuels, étant donné que l'islam réprimande fermement jusqu'à la dernière énergie l'homosexualité. François Xavier du côté d'Obala qui envoie ce message-là. Oh là là, le message d'Akonolinga est super long. Comment est-ce qu'on va faire pour lire cela depuis Akonolinga? On va prendre une partie. Synthèse. Bonsoir. Bonsoir à tous les illustres panélistes sur le plateau. Un salut particulier à Maître Zogo, président général de l'Union des populations africaines. À la voix d'Akonolinga s'exprime. D'après mon humble avis, cette nomination est un non-événement dans la mesure où le soi-disant président, soi-disant élu des Camerounais, par ses actes démontre à suffisance qu'il manque de sérieux. Aller se cacher, je ne sais pas, au Nigeria, c'est vous qui le dites, pour commencer à faire n'importe quoi, n'aide pas le Cameroun. Au contraire, même Issa Thiron Bakary est une déception pour notre pays, pour quelqu'un qui a servi le régime pendant une trentaine d'années. Alors, est-ce qu'on ne se limite pas seulement sur cet aspect de la chose condamnable, sans voir mettre Alice comme cette combattante qui n'a pas froid aux yeux, qui ne recule pas, qui s'est porté des discours et défendre les minorités, défendre les causes, entre guillemets, des minorités? Non, personne ne peut lui dénier ces qualités-là. Mais sauf qu'elle a quelque chose qui vient justement détruire toutes ces qualités. Moi, je ne peux pas accepter n'importe quoi au nom du changement. Parce que c'est dans la logique là que certains Camerounais sont. C'est qu'il faut accepter tout et n'importe quoi parce qu'il faut le changement. Je dis, je ne peux pas accepter que un homme en qui... Vous n'êtes pas d'accorder avec faute? Non, je ne peux pas accorder avec je ne peux pas. Je dis, je ne peux pas accorder avec faute parce que l'éducation que mes parents m'ont donnée par rapport à ça ne me permet pas d'accorder avec faute. C'est du principe là qu'il faudrait qu'on parte. Vous n'allez pas m'amener à accepter ce que mon éducation ne me permet pas d'accepter au nom du changement. Ça veut dire qu'on est dans le changement à tout prix et à tous les prix. C'est en réalité dans ce qu'on est. Parce que c'est vrai qu'elle a des états de service super en ce qui concerne les combats, mais elle a quelque chose en réalité qui la disqualifie. Pour quelqu'un qui va être président en République du Cameroun, pas de la France, du Cameroun, j'insiste bien, où l'anthropologie réprimande de telles pratiques fermement. J'ai envie de vous dire que le jour où ma mère va soupçonner que je marche avec quelqu'un qui pratique ça, elle va me désavouer. Oui. Et alors, ne m'amenez pas à accepter ce que mon éducation ne me permet pas d'accepter. Là, je suis... Donc cela annule tous ces combats. Ça annule tout. Tous ces... J'ai dit que Jean-Jacques. le simple fait qu'elle défende ceux qui pratiquent cela, ça annule tout. Et vous allez vous rendre compte que je ne suis pas le seul Camerounais qui le dit. Même ceux qui ont voté, certains qui ont voté pour Issa Thiron, qui avaient de la sympathie pour lui, en réalité ont été déçus par ce communiqué. Je suis bien en train d'insister. Il va être président du Cameroun, pas de la France. Ça a un sens ce que je suis en train de dire. Il va être président du Cameroun, pas de la France. D'accord. Est-ce qu'on peut enlever le genre de Dieu et Vounard, comme on dit, les organes? Est-ce qu'on peut regarder Maître Alice comme autrement que de l'attacher forcément à cette affaire? S'il faut la regarder autrement, il faut déjà faire ces états de service ailleurs. En tant qu'avocate, moi je ne sais pas, si c'est vous qui êtes journaliste, vous savez qu'elle a gagné un procès quelque part. Extraordinaire. Vous l'appelez combattant de quoi? De qui? Vous lui donnez les états de service de combattant de minorités. Défenseur des libertés. Quelle liberté? Elle a combattu la liberté au Cameroun. Nous avons des problèmes d'excision des jeunes filles. Au nord, elle a combattu ça. Nous avons des problèmes de minorité, des pygmées à l'est et au sud. Elle a combattu ça. On a des féminicides. Est-ce qu'elle a combattu? Elle est combattante de qui et de quoi? Je le dis.
Madame, On ne mettra pas en doute Madame ses Ali, capacités, non, ses non, pas capacités d'avocat. non, 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 je veux encore même savoir en tant qu'avocat, quand elle était jeune, parce que c'est une grand-mère, bon, qu'on nous donne le CV, elle a défendu qui, elle a gagné quel procès, parce qu'on peut être avocat et être là, c'est-à-dire, on est sorti, on a sa mallette, on n'a pas d'études, on n'a pas de lieu, on ne sait pas, mais quels sont ces états de combattantes, de liberté au Cameroun ou en Afrique? Ça, c'est ce qu'ils disent dans leurs choses-là. Est-ce que ce n'est pas la mauvaise foi que vous êtes en train de dire? C'est vous qui êtes journaliste. Non, c'est vous qui êtes journaliste. Vous êtes même un... Est-ce qu'on ne fait pas... Non, moi jusqu'à présent, peut-être quelqu'un va me contredire sur le plateau, je n'ai pas eu d'autre état de service de cette dame, de cette grand-mère, que ce que je sais qu'elle dit qu'elle défend. Pour moi, ce n'est pas un combat. Pour moi, c'est un business. D'accord, sur les messages. Signe et elle justifie. Et maintenant, comme M. Chirouma avait besoin d'assez de sous, il est allé chercher là où l'argent se donne ça se donne pour rien. Et pour venir promouvoir cette chose-là chez nous. Et c'est connu. Qu'il sache une chose. Nous savons qui finance, d'où ça vient et quelles sont ces nations qui sont derrière. Si moi je le sais, ça veut dire que ceux d'en haut. Et quelqu'un a parlé de ceux d'en haut. Même vous qui êtes là-bas en haut, sachez une chose. Le jour qu'on vous découvre, vous êtes désavoué. Absolument. Absolument, il faut vous dire que, comme mon frère Zanga le disait, c'est une question personnelle. C'est un choix personnel. Mais le jour que votre famille, vos enfants et autres, vous êtes désavoués, vous êtes reniés, vous n'êtes plus notre ministre, vous n'êtes plus notre président, vous n'êtes plus je ne sais pas qui, pour preuve, tous ceux qui se sont affichés d'une certaine manière, peu importe où vous vous situez, vous savez ce que vous avez reçu. Et on ne lâchera pas. Bonsoir, l'éminent Jean-Jacques Zé. Merci ainsi qu'à ton riche panel. Ouais, maman Alice, comme elle ne veut pas prendre sa retraite. Comme elle prenne elle n'a que 80 ans, non? Vous voulez qu'elle ait la retraite où? Ouais. Alors, après, elle va demander au président Paul Biya de rentrer au village. Durant toutes ces longues années de bataille, elle était où pour assurer sa relève? Gérontocratie quand tu nous tiens. Fégué Amougou Jean-Yves de Messassi. Salut à tous. Jean-Jacques Zé, merci. Vous avez décidé d'inviter uniquement les biaïstes pour prendre en charge ITB. Pourquoi? Julien de Soie. Parce qu'ils sont là. D'accord. Julien de Soie. Vous êtes des biaïstes. Merci pour l'information. Bonsoir à tout le panel. Pourquoi tous les panélistes condamnent Maître Alice Comme? On cherche justement celui qui ne condamne pas. Si vous ne condamnez pas Nelson Mandela, Karl de Yokadouma, présentez vos arguments également. On va les lire. Voilà, pour quelqu'un qui avait comme programme politique la transition, comme l'a confirmé la présidente du CPP ce matin dans une chaîne concurrente, est-ce que ce n'est pas pathétique et bizarre? Bonsoir. Ce qui est sûr, Maître Alice Comme est dans la chose là. Certainement qu'elle la pratique, je ne sais pas trop, vu son âge, je ne sais pas trop, qui ce serait pour insulter les traditions. En tout cas, Guy depuis Mbankomo qui envoie son message. Bonsoir. S'il vous plaît, dites à celui qui aspire gouverner le Cameroun là qu'on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Si on casse 3 écoles pour en réclamer 2, c'est justement parce que nous en avons marre. C'est Roméo depuis Yaoundé. Ah, quelle philosophie. Qu'il faut casser pour faire... c'est comme ça, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Bonsoir à tous sur le plateau. Bonsoir à Azé. Je pense sincèrement que ITB est un irresponsable politique qui n'a jamais aimé son pays. Son comportement est inadmissible. La goutte d'eau est de s'associer à une femme qui défend des valeurs qui dénaturent l'humain tel que Dieu l'a créé. C'est M. Tchachoua depuis Bankomo Centre. Vous voyez qu'on essaie de voir s'il y a un message qui défend un peu la tata. Ou notre tata. Bonsoir Jean-Jacques. Je suis d'accord avec M. Evuna. Lorsqu'il n'est pas sûr que cette nomination vient de Tiroma, quant à moi, sur la forme, M. Tiroma a servi dans la haute administration. S'il dit être président élu, la forme de sa note, sans force de droit administratif, il aurait commencé par, vu la Constitution, c'est-à-dire les visas. C'est comme ça un décret. Nous avons appris que la signature s'encadre. Or, observez la position du cachet rond. Toute chose qui laisse entrevoir un faux document, surtout fait par des mains inexpertes. Oui, monsieur le sous-préfet, c'est un chef de terre qui envoie ce message-là. Je ne vais pas dévoiler
sa sous-préfecture, je vous connais, on se connaît. Je pense qu'il ne faut pas prendre la chose de façon aussi simpliste. Le choix de Alice Kom a plusieurs enjeux, notamment l'implication de ces réseaux, ça a été dit. En effet, l'enjeu c'est quoi? On nomme Alice Kom, sachant qu'elle va poser des actes répréhensibles et être interpellée pour contraindre un certain lobby à agir. Alice Kom peut avoir elle-même demandé cette nomination pour des raisons qui sont au-delà d'une revendication politique ou d'une victoire. C'est FOMO, Franck Martial, qui envoie également sa lecture sur cette affaire. Bonsoir, M. Zé, et à votre panel. Je pense que M. Issa Thiro Makari est effectivement un bon blagueur, mais il semble vouloir rester dans l'actualité à tout prix. Pour ce qui est de la formulation, pourquoi ne dit-il pas président de la République, mais président élu? Si l'on parle du candidat qui a gagné des élections, tout simplement parce qu'il connaît les inconvénients, qu'on tourne la page sur cette période et qu'on se concentre sur l'avenir du pays. John depuis Douala, et l'avenir, c'est ces questions autour d'un remaniement. Un remaniement, formation d'un gouvernement, on en parle de plus en plus. Est-ce que face à ce qui arrive, on pourrait avoir des critères au regard du contexte actuel, mais également des résultats de la dernière élection présidentielle? Est-ce que les critères devraient se rechercher dans le contexte ou dans les résultats des élections, notamment de la présidentielle, qui est passée? Maître Jean Guizougo, vous voyez qu'on a tourné la page très rapidement grâce à ce message de Camerounais qui dit « envoyons ça derrière ».